Salut! Vous écoutez Les Sexes Maîtresses, Audrey, Sarah et Valérie, diplômées de la maîtrise en sexologie et féministes du plus profond de notre âme. Que vous soyez calé ou novice en la matière, on vous parle de sujets sexos, de sujets féministes, parsemés d'anecdotes cocasses. De notre salon, on vous invite à nos conversations pour rire, rager et peut-être en apprendre un peu. Bonne écoute! Chatte, plot, minou, noun, minette. Aujourd'hui, on vous parle de la vulve. Oui, cette partie trop oubliée parce qu'elle englobe plusieurs organes importants comme le clitoris, le méa urinaire, les lèvres, l'entrée du vagin et j'en passe. On vous explique la différence entre vulve et vagin, l'importance de la diversité et de la représentation des vulves et finalement, comment accueillir, faire la paix avec notre vulve, la trouver belle même. Challenge accepted. Allons-y. Plongeons dans la vulve. Bon, la première chose qu'on veut faire, c'est définir vulve et vagin, parce que ces deux mots sont souvent utilisés comme synonymes, mais elles ne le sont pas. Non! Non, ces mots ne sont pas synonymes. C'est pas des mots interchangeables. Non. Je peux pas utiliser l'un ou l'autre. Non, tu peux pas. Wow! C'est deux choses différentes. La vulve, c'est l'ensemble des organes génitaux. Donc, on y retrouve, elle regroupe plein d'organes qui se retrouvent dans la vulve, sur la vulve, un peu à l'intérieur de la vulve, etc. Tandis que le vagin, c'est un conduit qui s'étend de l'utérus à la vulve. Donc, il est à l'intérieur, le vagin. La vulve a pour fonction de protéger le vagin, entre autres, en assurant l'humidité et la température adéquate. Oui, la vulve aussi doit maintenir une température adéquate et un taux d'humidité. Hein? Il y a une flore. Elle assure donc un rôle important dans l'excitation sexuelle aussi. Parce que, encore une fois, il y a le clitoris, puis tout ça s'engorge de sang, puis ça fait partie des organes génitaux qui sont importants pour l'excitation sexuelle. Quand Val parle du clitoris, si vous avez écouté notre épisode sur le clitoris est à l'intérieur de nous, mais on peut apercevoir le gland du clitoris qui se retrouve sur la vulve. Exact. C'est ça, donc la vulve, c'est tout ce qui est à l'extérieur, puis le vagin, c'est vraiment juste le conduit qui mène vers les organes intérieurs. Exact. Fait que plus concrètement, la vulve, là, c'est le gland du clitoris, les petites lèvres, les grandes lèvres, le mont du pubis, Le méa urinaire. l'entrée du vagin et le périnée. Biologie 101! Done! Tant qu'à parler de vulve pis tout, les organes que ça implique, il y a une étude en 2018 qui montre que, en matière de vulve, la normalité, ça existe pas. Donc, c'est une recherche qui s'est faite en Suisse, à Lucerne, auprès de 650 femmes blanches, âgées de 15 ans à 84 ans. Wow! Donc, vous pouvez peut-être vous imaginer la diversité des vulves de ces personnes-là. En fait, c'est ça. Ils ont mesuré la taille des petites lèvres, la taille des grandes lèvres, la partie visible du clitoris, donc le gland, puis l'ouverture vaginale et le périnée. Puis la grosse conclusion, je pense pas que ça va surprendre personne, mais c'est que la norme existe pas. Wow! Ah! Il n'y a Pareil. aucune tendance. Non, il y avait comme rien de pareil. Mais tu vois, tu dis, ça va pas surprendre personne, mais je suis sûre qu'il y en a plein qui nous écoutent en ce moment qui vont être surpris parce que quand on pense à une vulve, on a vraiment une image Toute cute, claire, toute petite, cute. Ouais, c'est ça. belle, symétrique. En fait, selon leur étude, les petites lèvres mesurent en moyenne 43 mm, mais leur longueur est variable selon les femmes. Donc, OK, la moyenne, c'est 43 mm, mais ça variait entre 5 mm à 100 mm. Wow! Ah, C'est impressionnant. ok. C'est vraiment comme une grande marge de manœuvre là, pour des petites lèvres. Puis pour celle du clitoris, la même chose. Le gland du clitoris, là, ça passait de 1 mm à 22 mm. Damn! Ah, quand même. Donc, comme il y a vraiment une différence, tout ça pour dire... Crise de gros... Un crise de gros clit! Oh! Wow! J'ai quel âge? Peut-être Genre- que c'est justement... Peut-être c'est les dames plus âgées. T'sais, on a dit que le clitoris continue à grandir avec l'âge, Ça là, doit être tout ça. le restant de tes jours. Fait que peut-être que les personnes plus âgées avaient des crises de gros clit. Je Yes! sais pas. Donc, c'est ça. Pour finir sur cette étude-là, la taille des organes génitaux féminins changeait également avec l'âge, le poids, puis l'histoire de maternité Ah ouais. de Ouais. ces personnes-là. Donc, si t'as eu un enfant, des enfants ou pas. Je pense que ça serait peut-être important
de prendre un petit moment de pause ici pour faire juste une précision par rapport aux grandes lèvres puis aux petites lèvres. Souvent, on pense que les grandes lèvres sont plus grandes que les petites lèvres, mais des fois, les petites lèvres dépassent les grandes lèvres. OK, admettons, je regarde une femme de face, je longe ses cuisses avec mes mains. Première chose que je vais toucher, ça va être les grandes lèvres. Ensuite, à l'intérieur de ça, des fois à l'extérieur, vers les petites lèvres. Fait que les petites lèvres, grandes lèvres, labia majora puis labia minora, ça veut juste dire à l'intérieur, plus à l'extérieur, plus à l'intérieur. Ouais. Mais les petites lèvres peuvent s'allonger et dépasser les grandes lèvres, comme dépasser la peau qui est à l'extérieur, dans le fond. C'est ça dépend, c'est à partir de la puberté où est-ce que les petites lèvres, ou juste la vulve va changer d'apparence, puis après aussi, au cours de la vie, s'il y a eu des enfants, s'il y a eu, peu importe, une ménopause, la vulve change d'apparence là au cours de la vie, donc c'est ça, on est toutes différentes. D'ailleurs, quand on voit des vulves à la télé, films porno, vidéos qu'on écoute, ces vulves-là ont probablement passé à travers un processus de modification, donc Photoshop, embellissement, blanchissage de vulves. D'ailleurs, il y a une étude qui s'est intéressée à l'impact de regarder des vulves modifiées à la télé ou sur l'ordinateur, puis ensuite de regarder des images de vulves normales. Les participantes qui avaient regardé des images de vulves photoshopées ou embellies trouvaient que les vulves non retouchées avaient pas l'air normales. Tandis que les participantes de l'étude qui n'avaient pas regardé d'images modifiées de vulves trouvaient que les vulves non retouchées avaient l'air normales. Dans le fond, ce que ça dit, c'est que l'exposition à des images de vulves retouchées peut changer la perception des femmes au sujet de ce qui est normal et désirable pour leur propre vulve. Puis ça, ça explique pourquoi certaines personnes ont des labiaplasties. Ah, Audrey, qu'est-ce que la labiaplastie? La labiaplastie, c'est une chirurgie génitale, dans le fond. C'est de changer l'apparence d'une partie génitale. Donc, la labiaplastie, c'est vraiment de changer l'apparence des petites lèvres. Mm-hmm. Donc, habituellement, c'est les mettre symétriques parce qu'on répète que autant les grandes lèvres des petites lèvres peuvent ne pas être égales, mais aussi entre la lèvre droite puis la lèvre gauche, ça se peut que ça soit asymétrique aussi, ce qui est parfaitement normal. Mais c'est ça, la labiaplastie, c'est une chirurgie, une intervention chirurgicale pour changer l'apparence de tes petites lèvres au niveau de la vulve. C'est intéressant, ça fait que ce que tu es en train de nous dire, dans le fond, c'est que la représentation des vulves qu'on voit, c'est extrêmement important. Oui. Ça a un impact sur comment nous, on perçoit notre corps, non seulement nous-mêmes, mais aussi le standard de beauté de la société. Ouais. Admettons que je suis une jeune de 15 ans, je me suis gâtée, peut-être, je me suis promenée sur des sites de porn, puis j'ai vu plein de vulves, full, cute, symétrique, rose, blanchie, tu sais, toute belle, aucune, tu sais, pas mauve, pas rouge foncé. Imberbe. Ouais. Imberbe aussi. Je vais peut-être avoir une mauvaise perception de la mienne. Si, ma lèvre droite, elle dépasse ma lèvre gauche de 3 cm, puis comme, sont mauve foncé ou brune, ou, tu sais. Ouais. Ben oui, parce que, comme tu dis, tout ce qu'on voit dans la société, même aujourd'hui, même dans les films, même peu importe, c'est la belle petite vulve parfaite. Puis là, avec l'exemple d'Audrey, on comprend que ces femmes-là qui ont vu que des vulves comme ça, ils se disent que c'est elles qui sont anormales, pas toutes les vulves modifiées. C'est ça, c'est ça. C'est intéressant. Puis là, c'est pas pour shamer personne qui a eu recours à cette intervention-là. Selon le International Society of Aesthetic Plastic Surgery, les interventions de labiaplastie, un type de chirurgie esthétique génitale, parce qu'il n'y a pas que celui-là, ça a augmenté d'environ 35% entre 2014 et 2018 dans le monde. Donc, il n'existe pas de chiffres pour le Québec et le Canada, mais ces chirurgies-là seraient vraiment aussi en forte hausse dans la province, particulièrement depuis une quinzaine d'années. Mais ce que je veux dire en particulier, c'est qu'il y a 2 raisons pourquoi tu pourrais aller chercher à faire une chirurgie. C'est pour changer l'apparence de tes lèvres, mais aussi pour pallier un inconfort. Parce qu'il y en a aussi qu'ils vont ressentir un inconfort dans la pratique d'un sport, ou dans les relations sexuelles. Mais le gros message que je veux dire là-dedans, c'est juste de s'informer avant de faire ça, de s'informer de ses motifs, de bien parler à la personne qui va vouloir faire cette intervention-là pour vous, puis de voir vos motifs. Pensez-y bien. Tu sais, ça dit aussi que la montée en popularité est expliquée notamment à cause de l'épilation. Là, on voit plus clairement le contour des lèvres. Donc, il y a ça, on est comme plus... on voit mieux. Oui, c'est ça.
Mais c'est ça, il y a quand même, faut être au courant des risques parce qu'il y a pas de données qui prouvent que ces chirurgies-là augmentent la satisfaction sexuelle ou la fréquence des orgasmes. Donc, il n'y a pas de données là sur c'est quoi les bénéfices, en fait, à part de se sentir mieux dans sa peau, là. Les bénéfices, ça serait vraiment plus psychologique. Puis, vu que c'est sur les parties génitales qui comportent vraiment beaucoup de terminaisons nerveuses, les petites lèvres puis le clitoris en particulier, ben la chirurgie pourrait même avoir l'effet inverse puis insensibiliser les tissus. Fait qu'il faut vraiment faire attention si on veut aller là-dedans, là. Mais c'est parfait que tu parles d'épilation, tout ça, parce que j'aimerais ça parler de la diversité des vulves en termes de pilosité, odeur, sécrétion. Parce que ça fait aussi partie des choses comme communes. Odeur, sécrétion, on les voit pas aussi quand on voit les vulves. Peu importe la diversité des vulves, là, comme... Quand on regarde la porno, mettons, là. C'est ça. Ben, il y a toujours ce sens-là qui nous manque, tu sais. La pilosité, c'est une affaire qu'on voit vraiment moins. Il y a beaucoup d'artistes là, qui font la promotion de vulves poilues parce que c'est là que ça se passe, tu sais, le monde du public, comme, man, ben oui, on a du poil, comme... Le poil parce pousse. Que, comme j'ai dit plus tôt, l'humidité, le taux d'humidité puis la température doit être préservé, et le poil, ben ça sert à ça. Puis ça sert aussi à garder, tu sais, assurer qu'il y a pas de bactéries qui entrent aussi, tu sais, les poils, il y a des effets protecteurs. Odeur, sécrétion, je veux dire, tu le sais jamais, tu sais, tu le sais-tu, toi, que ton pH du vagin est à 4, tu sais, 4 de pH, c'est full acide, c'est comme du vin, genre, no wonder que ça tâche tes bobettes, tu sais, comme des choses comme ça, c'est des choses auxquelles on n'est pas au courant, mais il y a beaucoup de sécrétions. On parle de urine, menstruation, des sécrétions des glandes de Bartholin, les glandes de Skene. Les glandes de Bartholin qui sont à l'entrée du vagin, les glandes de Skene qui sont plus entre l'urètre et le vagin, des lubrifiants, de la sueur, du sébum, des acides aliphatiques sécrétés par le vagin, qui s'écoulent aussi, puis ils font partie des phéromones. Donc, leur composition change au courant du cycle menstruel. Quand on ovule, ben, les phéromones font en sorte que, I don't know, on sent mieux, Faudrait demander aux personnes qui mangent des vulves. Effectivement. Eux, ben aussi peut-être comme des... Je sais pas, j'ai pas trouvé d'études scientifiques là-dessus, mais je serais vraiment curieuse, par exemple. Ouais, puis dans notre société, on fait comme si ça existait pas, les sécrétions. C'est puis vrai, justement, ça. comme, tu sais, mets des petits dessous, des serviettes, petits protège-dessous. des petits protège-dessous, puis tout va bien aller, puis c'est comme, OK, mais pourquoi nos sous-vêtements sont pas faits en fonction que, pour vrai, on va avoir des sécrétions peut-être 20 jours sur 27 ou 28, là, comme... Probablement. Je sais pas, on dirait que pourquoi on cache ça? Les gars, ils ont bien des sécrétions aussi, là. Puis Sûrement. C'est vrai qu'on n'en parle pas. Mais parlons-en! Ces pertes-là, ou la leucorrhée, ou la glaire cervicale, c'est vraiment des sécrétions vaginales qui sont naturelles chez les personnes qui ont un vagin, de la puberté à la ménopause. Fait que les sécrétions, puis comme tu disais, Val, ils sont acides, donc c'est pour ça que ça peut tacher, ça peut décolorer le fond de vos sous-vêtements, ben parce que ça fait ça, l'acidité. Ouais. C'est une barrière qui est protectrice de l'utérus aussi, hein. Ça stoppe l'intrusion de germes dangereux pour la santé. Ça a un impact sur la fécondité aussi. Oui, c'est ça, exactement. Puis, comme tu disais, elle se modifie naturellement durant notre cycle, là, autour de la période de l'ovulation. C'est totalement normal d'avoir des pertes vaginales, je les répète encore. Si vos pertes deviennent, que la substance change, que ça pue, c'est quand il y a une odeur nauséabonde, là. Je parle pas juste de sentir le fond de culotte, là. Une odeur nauséabonde, OK? Là, il va falloir aller voir un professionnel de la santé, mais au-delà de ça, de sentir du vagin, que ça sente le vagin, c'est totalement normal. C'est pas supposé qu'on sente la fleur. Effectivement. Ouais, exactement. Je trouve qu'on met pas assez en valeur qu'on devrait sentir notre vulve nous-mêmes. Tu sais, je dis pas de mettre ton nez dans tes bobettes, mais savoir c'est quoi ton odeur normale parce que justement, c'est pas tout le temps une odeur nauséabonde qui fait en sorte que ta flore est pas correcte ou que t'as quelque chose, là. Des fois, c'est vraiment une mini-odeur qui change. Puis, personnellement, je saurais pas parce que je sais pas c'est quoi la différence entre mon odeur normale puis une odeur juste peut-être un peu bizarre, comme. Ouais, c'est ça. Ben, des fois, je me suis posé des questions. Pour de vrai, là, ben, je pense que t'as vraiment touché un point du fait de se sentir puis d'être comme au courant. Tu sais, des fois, c'est juste quand t'as fait un sport, quand t'as sué, quand t'as eu chaud, mais aussi tes vêtements sont trop serrés. Le tissu que tu portes, le tissu de tes sous-vêtements, t'as peut-être la vulve trop fragile pour, là, c'est vraiment correct. Ça arrive. Ben oui, c'est ça se peut, c'est peut-être dans ce que t'as mangé. Faut que ça respire. C'est ça, là, laisse-la respirer, man. Ouais, pour vrai, j'ai 2 paires de bobettes.
Je le sais. Je Ouais. sais que ça va sentir. Ouais. Comme ça marche pas, le tissu, Ouais. je sais pas, là. Moi, Mais c'est comme- les leggings. Ouais. Les leggings comme brillants, genre simili-cuir. Tu pues de la noune avec ça. On s'excuse, là. Fait trop Comme- chaud. On parle pas de vaginose ou de vaginite. Non. Tu sens Ouais. de la noune. Ça respire pas. Puis Ouais. c'est totalement normal. Oh mon Dieu, j'ai quand même une bonne anecdote. J'y tiens. Mais Vas-y. quand je suis partie 3 mois en Asie avec mon ami, Oh, ça commence bien. tu sais, c'est arrivé qu'on on n'a pas eu des douches pendant une couple de jours, tu sais. Sûrement. Puis il fait pas 20, là, il fait 40, puis 45. Puis on s'est acheté un parfum juste pour mettre sur nos leggings. OK. Au bout, sur la noune. Juste sur Ouais, le bout de la noune parce que comme, C'était too much. ça sentait, fait que comme le matin, comme j'ai encore ce parfum-là dans mon tiroir. Non! Puis à chaque fois, je suis comme, ah, mon parfum à noune. À legging. C'est trop traumatisant. c'est Là, vrai. attention, je veux vraiment faire une parenthèse. On ne met pas de parfum sur sa vulve. Mais là, on va Ok? glisser justement dans les Oui. questions d'hygiène vaginale, puis comment on entretient ça, une vulve, justement, qui a des sécrétions, puis de la sueur, puis... Parce que c'est ça, tu peux mettre du parfum sur tes leggings à la place de la noune, tu sais, ça donne une petite odeur fraîche pour ta journée. Mais comme Audrey a dit, on met pas ça comme du Des savon, produits avec des parfums. des Et parfums avec de l'alcool. Mhm. Ça, c'est un no-no, guys. Ben, la vulve, là, ça se nettoie vraiment juste avec de l'eau, là. Ouais, T'sais, pas mal. T'as pas besoin de plein d'affaires, t'as pas besoin de frotter fort. Non. Le Un self-cleaning oven. Exactement, c'est pour Ouais. ça aussi qu'il y a des sécrétions, c'est parce que ça se nettoie naturellement le vagin, donc C'est auto-nettoyant. c'est auto-nettoyant. Donc t'as pas à mettre du savon, surtout pas dans ton vagin, Non, pas dedans, non. pas Non, non. dedans. Puis la vulve, c'est juste avec de l'eau tiède. That's it. Exact. Puis les choses que tu sens, pareil, ben ça, c'est juste ton odeur naturelle. Puis si c'est funky funk, ben yo, c'est funky funk, là! Ah, il y a des Les journées. vulves, ça sent la vulve! Tu sais, comme, c'est ça qui est ça. Mais moi, je sais que, personnellement, j'ai déjà tenté d'utiliser du Vagisil, comme le savon Hanoun, le fameux savon Hanoun, là. Puis comme juste à l'extérieur, là, comme ils disent, suivre Ouais. les indications, blabla. Les pires infections vaginales Mais non, on n'a de jamais toute fait ma ça. vie. Non. Puis tu l'as juste mis sur ta vulve, là. Pas Ah à ouais, ouais. l'intérieur. Ah non, non. Puis ma flore était comme, nope. C'était vraiment pas le fun. Moi puis le canestin, on était des grands chums, là, tu sais. Mhm. C'était pas nice, surtout que j'ai entamé cette pratique-là parce que quelqu'un avait fait un commentaire sur l'odeur de ma vulve. Puis on m'a shamé, tu sais ça, j'ai eu honte. J'ai entamé une pratique que j'avais jamais faite, qui était pas nécessaire pour moi, à cause qu'une autre personne n'acceptait pas la chimie naturelle de mon corps. J'en ai même eu des remords par la suite, man, puis j'ai confirmé avec plein de gars que j'ai datés. Puis ma vulve, elle sent vraiment normal. Elle goûte vraiment normal. Fait que j'aimerais juste faire un petit shout-out à ce dude-là qui m'a shame avec le Vagisil, genre. Exactement. Tout ça pour dire, on lave sa vulve avec de l'eau tiède. Puis des C'est nettoyants doux. Sans C'est parfum. Une débarbouillette s'il le faut, là, mais genre, that's about Ouais. it, là, pour vrai. Puis doucement aussi, tu sais. En fait, mon amie, elle m'a vraiment sorti la meilleure phrase ever, fait que je l'ai notée. Ah, c'est bon. Comme le dit si bien la pharmacienne de mon amie, ne lave pas ta vulve comme tu laves ton plancher. Oh. Exact. Wow, c'est vrai. T'as pas besoin de le décrasser, là. Non. Comme... Non, c'est ça. Les choses qu'on a entendues sur la propreté de notre vulve ou la saleté de notre vulve ou l'odeur, les sécrétions de notre vulve, ça perpétue les messages, les scripts qui nous enseignent que nos organes génitaux sont sales, les organes génitaux féminins, là, Ouais. puis ils le sont pas. C'est pas sale. Genre, c'est juste le corps humain, comme... Mhm. Tes petites bras sont pas sales, pourtant ça pue des fois, pourtant t'as du poil, pourtant, tu sais, il y a des sécrétions, nanana. Ben, tu laves avec du savon rapido, comme tu sais, pis c'est, le tour est joué, là. T'as pas besoin de décaper tes aisselles, mais t'as pas Ouais. besoin de décaper ta vulve, same. Puis j'aimerais aussi parler de l'hygiène pendant, après des relations sexuelles, mais justement, tu sais, des condoms à saveur, ou, tu sais, des loubes parfumées. Encore une fois, Ouais. c'est non, Faut tu sais. faire De l'huile à attention. massage, ça va pas non plus sur la vulve. Non, on fait Non. souvent croire ça, là, dans les boutiques Ouais. 3X, mais comme... Comme du chocolat en fondant, genre tout ce qui est sucré, vraiment, faut faire attention à ça, parce que c'est ça, c'est, encore une fois, c'est le pH.
C'est comme si ta vulve, c'était un petit microclimat, genre. Puis c'est comme, tu sais ça, il y a sa propre météo, tu sais, comme... Ouais, non, faut juste c'est vrai. vraiment y faire attention. Puis même, on le dit, on espère le normaliser, mais on espère aussi juste allumer des petites sonnettes si jamais ça vous est arrivé d'utiliser un lubrifiant, par exemple, puis là, avoir eu une vaginite incroyable. Et les choses sont peut-être connectées ici, là. Ouais, puis tu sais, on rappelle, justement, après une relation sexuelle, c'est vrai que c'est le fun de chiller dans le lit puis rester ensemble, là, mais ça peut aussi être utile d'aller, un, vous rincer, puis deux, faire un petit pipi. Ouais. Ouais, absolument, le petit pipi. Ouais, en fait, ça devrait être une règle écrite, quelque Ouais. part. On va faire pipi après. Ça, c'est plus pour ton Ouais. meilleur urinaire que pour ta vulve, Ouais. là, mais Ça, il dans va le te fond, remercier aussi. Ah ouais! ça, dans le fond, c'est pour permettre de juste évacuer les bactéries qui ont peut-être été logées, là, finalement, sur ta vulve, dans ton vagin. Exactement. Exact. Bon, moi j'aimerais glisser. En fait, il y a une autre chose que j'aimerais. Mais j'aimerais avoir plein de choses pour les vulves. Ok, pour chaque peut-être que je veux vous entendre là-dessus parce que je vais peut-être rager. Par rapport à la représentation des vulves, je sais pas pour vous, mais je trouve que aussitôt qu'on commence à se poser des questions en tant qu'enfant sur nos organes génitaux, comme même un enfant de 5 ans là, qui dit genre c'est quoi ça, tu sais, c'est souvent les garçons ils ont des pénis, donc quelque chose, puis les filles des vagins ou des utérus ou rien de visible à l'extérieur. Mhm. Puis c'est pas vrai. Fait que moi, j'aimerais même qu'on leur dise qu'elles ont des vulves, qui ont quelque chose. Ouais. Quitte à genre même sortir un miroir, là. Comme les jeunes, tu sais, les enfants, dépendamment du développement psychosexuel, mais les enfants sont curieux, ils veulent voir les choses. Puis c'est tough pour les jeunes, les petites filles, parce qu'ils peuvent pas voir. Puis, tu sais, c'est pas avant comme la puberté même, ou même l'âge adulte qu'on pond l'idée du miroir pour de montrer les organes génitaux, mais comme... Qui arrive souvent quand on est dans nos règles pour la première fois, pis c'est Exact. comme, insère un tampon, ben je sais pas où. Ouais. Mais tu sais, c'est important pour les jeunes filles, je dis jeunes filles, mais comme toutes les personnes avec des vulves ou des vagins, Mhm. c'est important pour leur autonomie sexuelle, leur autonomie corporelle, leur autonomie reproductive. Enfant, oui, s'il y a quelque chose qui arrive, faudrait que notre enfant nous parle de ses organes génitaux ou de ses parties génitales, mais aussi à l'adolescence ou à l'âge adulte, tu sais, être capable de dire il y a quelque chose qui se passe sur mon périnée. Ton médecin, il va savoir exactement de quoi tu parles. C'est pas honteux, c'est nécessaire en fait. Je veux ajouter quelque chose à ton exemple du petit gars qui, lui, voit son pénis pis dit « Je suis un gars, j'ai un pénis », là, ce qu'on dit aux enfants de 3 ans. Pour les petites filles, ce qu'on fait, c'est « J'ai pas de pénis, donc je suis une petite fille ». Ouais. Donc, ça m'avait vraiment marqué au bac quand ils nous avaient comme montré cette distinction-là. J'étais comme C'est vrai. « Shit, c'est l'absence Ouais, c'est d'un l'absence. fucking pénis qui fait en sorte que t'es une fille. » Ouais. On n'embarquera pas dans les genres, là, mais tu sais, Non. Ouais, mais c'est important c'est pour la invisible, c'est représentation. tellement invisible la C'est vulve ça. que c'est pas comme les petits gars ont des pénis puis les petites filles ont des vulves, c'est comme les petits gars ont des pénis puis les petites filles ont pas de pénis. Mhm. Ben, tu dis c'est invisible, c'est invisibilisé. Parce qu'elles sont bien là, les vulves. Mais ce que j'avais lu aussi, c'est que il y a le vagin qui est là pour la reproduction. Tu sais, c'est quand même le canal qui s'en va vers l'utérus. Tu sais, on apprend c'est quoi l'utérus, les ovaires, puis toutes ces affaires-là à l'intérieur. Mais la vulve, là, c'est pour le plaisir. Fait que je pense qu'il y a quelque chose là aussi. C'est gênant, donc... De gênant ou d'encore tabou, de comme, ben, on va pas leur parler de la vulve, c'est juste pour leur plaisir, tu sais. On apprend aux gens à juste comment les bébés apparaissent, mais on va pas parler du plaisir. Puis là, ça met, là, je vais extrapoler, là, mais si on considère cette éducation-là comme quoi les garçons, ils ont un pénis, puis les filles ont juste pas de pénis, les garçons font de quoi avec leur pénis, les filles attendent qu'il se passe quelque chose, puis ça te met dans une espèce de rôle, Mais tu parles d'autonomie sexuelle. Ben c'est ça, c'est ça. Quand on parle d'autonomie sexuelle, c'est aussi d'être capable de dire, ben moi je sais comment avoir du plaisir, je sais où ça se passe sur mon corps, puis comment je peux le communiquer à quelqu'un d'autre. Tu sais. Ouais. Puis quand un enfant de 5 ans me demande qu'est-ce que j'ai entre les jambes, tu sais, si c'est une petite fille, je vais pas lui dire t'as une vulve, c'est pour ton plaisir, tu sais, non, faut que comme c'est adapté. La cocotte, elle veut juste savoir c'est quoi ses organes génitaux comparé au petit gars à côté d'elle, tu sais, c'est pas important pour elle le plaisir, comme elle posera sûrement pas de questions par rapport à ça, tu sais. C'est pas comme ça qu'ils réfléchissent les enfants. Puis sur tout ça, je trouve que c'est vraiment important aussi que les seules représentations qu'on a, ça soit pas juste de la porno. Les représentations des vulves comme telles, moi je veux voir des œuvres d'art. Je veux voir des œuvres d'art de vulves, je veux voir des vulves dans la neige. Moi, je veux des vulves tracées sur des chars sales.
Mhm. Tu sais, Au je lieu veux des voir- pénis. Exact, au lieu des pénis, pour ne pas dire. Je veux voir des vulves avec des grandes lèvres. Des vulves de différentes couleurs. Foncées, pâles, rouges, roses, brunes. Let's go! Oui, parce que c'est ça la réalité. Exact. Puis ça manque. On n'en voit pas de vulve, on sait même pas à quoi ça ressemble. Je vous pose une vraie question, là, auditeurs et auditrices, mais avez-vous déjà regardé votre vulve? Pris un miroir, juste vous asseoir puis regarder, là. Puis pas dans un moment que t'es comme, oh, ça pique, j'ai-tu quelque chose, ou, Non. ah, j'ai un poil incarné, je vais regarder. Comme non, vraiment juste, Faire un deep squat sur un miroir, man. ouais, comme, vraie question, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait. Pourtant, les gosses peuvent se regarder à tous les jours. Ils regardent leurs amis dans le vestiaire, à tous les entraînements. Ouais. Oui, tu vois peut-être pas les pénis bandés de tes amis, mais tu vois des poils différents, tu vois des couleurs différentes, tu vois des grosseurs, des largeurs. Mm. T'as quand même une idée de ce qui se passe Ouais. chez les personnes autour de toi, tu sais. Tandis que les vulves, ben, encore une fois, c'est tellement invisible. C'est un peu compliqué, là, tu sais. Tu sais, on C'est-à-dire, s'écartera pas, mais tu sais... Faut comme moi, c'est ça, faut s'écarter. Mhm. Mais Mais une autre forme de vulve à laquelle moi j'ai pensé, c'est le camel toe. Moi, je veux que ça Mhm. soit chill. Vive le camel toe! Je veux que ça soit chill, Sérieux? que je me présente à un gym pis j'ai un gros camel toe. Pourquoi? Parce qu'on dit rien, nous, quand un gars porte Ah. des shorts de course ou même Uh-huh. un speedo, pour moi pis Sarah qui ont été sur le bord de la piscine maintes et maintes fois. On les voit, On vos voit boules. ton bulge. Ouais, Ah. tes grosses, comme, ta bosse. C'est bien hot, mais genre, moi, j'ai une fente. So, deal with it. Puis genre, si ma couture de mon legging est mal placée, ben, parle à l'industrie des leggings. Comme moi, j'en ai rien à cirer, tu sais. Ma vulve mais est c'est là, puis tellement genre, vrai, mes comme leggings, c'est ils vrai. collent entre mes lèvres de vulve, so it is what it is, comme. Ouais, puis il y a quelques années, c'était comme un phénomène que c'était encore plus ridiculisé en ligne, là. En tout cas, comme Ouais, moi, j'ai appris, ouais. tu sais, je savais c'était quoi un camel toe, mais je pensais pas que c'était vraiment quelque chose, là. Je suis tellement devenue self-conscious après ça, j'étais Oui, comme, en oh mon costume de Dieu. bain aussi. Tu sais, est-ce qu'on peut voir ma fente? Comme T'sais? tout le monde, tu sais. Toutes les personnes qui ont des vagins, des vulves ont une fente, là, je veux dire. Ben, On n'arrête pas de parler de la diversité, mais ça ressemble tout à la même affaire au bout du compte, là. Le mot Fait que- allemand pour vulve, ça veut dire fente. Mm, Je te jure. c'est smart. Ben, justement, Valérie, avec son sujet de la masturbation des femmes, avait participé au Festivulve Mhm. en 2018. Un festival où plusieurs sujets étaient abordés de plusieurs façons, là. Donc, il y avait des organismes communautaires qui étaient là pour parler de leur mission puis de leurs objectifs. Il y avait des panélistes comme Val qui expliquaient un sujet quelconque, là. Comme là, Val a parlé de masturbation, mais il y avait du sexe tantrique. Mhm. Il y avait... En tout cas, ça allait vraiment de tous les côtés. Ça célébrait la vulve. Sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Sous forme de coussin, Ouais. sous forme de mascotte. Il y avait des Mhm. trucs éducatifs, il y avait des jouets sexuels, comme c'est vraiment un wide range. Ouais. Puis là, vous vous demandez sûrement, mais où sont les festivals des pénis? Allez googler. Il y en a Partout. partout, tout Même le il y a temps. des Ok, musées. c'est correct. Il y a des de musées. ça, genre. Il y a des parcs dans la nature, que de pénis, que de choses en phallus. Premièrement, le phallus, c'est juste la forme allongée, comme la forme classique d'un pénis. Là. Ça, c'est la forme d'un phallus. Puis quand on pense à cette forme-là, on peut penser à plein de choses. Comme l'édifice de la bibliothèque de l'Université de Montréal. Comme, ça, c'est un phallus. Ouais, Fait que ouais. Bref, it's everywhere. On en a plus vraiment de besoin. Il y en a en masse de représentations de phallus. On a besoin des représentations de vulve. Bref. Tout ça pour dire qu'à ce festivulve-là, il y avait un photographe qui prenait des photos de vulve. Puis là, Audrey, moi et Valérie, on était comme « Ouh! On peut faire prendre nos vulves en photo! » Mais Let's tu sais, do it! puis là, comme on était gênés, pas gênés, puis finalement, tu pouvais payer pour qu'il t'envoie ta propre photo. Puis, avec toutes les photos, il a fait une mosaïque qu'on peut trouver en ligne, guys, si vous voulez. Essayez de nos nous trouver. Il y a nos vulves en ligne. Vous allez pas être capable. Mais pour être honnête, j'ai regardé la mosaïque avant de regarder ma photo individuelle, puis j'ai jamais trouvé ma vulve. J'étais pas, ouais, avoue, hein, moi non plus, j'étais jamais J'étais vraiment, pas j'étais certaine. comme, Puis là, j'ai regardé ma vulve, ma photo individuelle, puis j'étais genre « Ah ouais, ok, je la reconnais, ok, maintenant je la reconnais. » Mais c'est problématique C'est qu'on tough. reconnaît pas nos vulves. Mais C'est tu ça. vois, notre participation à ça, là, moi, j'ai trouvé que c'était une expérience empowering. Je fais prendre une photo de ma vulve, c'était vraiment très éthique, là, je dirais. ouais, il y avait des rideaux partout, il y avait personne qui pouvait voir. Il y avait un formulaire de consentement, là. Ouais, tout était vraiment chill. Mais le fait de participer à ça, faire partie d'une exposition qui célèbre la diversité des vulves, c'était vraiment le fun. Puis après ça, la personne qui prenait la photo te montrait ta photo là, pour voir si t'étais satisfaite finalement. Puis tu sais quoi, moi je l'ai vu puis j'étais comme « Ah!
ouais, cute, tu sais. C'est Ouais. ça! Ouais, c'est ça. ouais. C'est ça qu'on veut! Donc, on vous encourage à aller faire prendre une photo de votre vulve. Ouais, regardez votre vulve. Normalisez de voir des vulves aussi. Célébrons la vulve. Donc, en guise de conclusion, les sex-maîtresses vous donnent un devoir cette semaine. Donc, vous allez prendre un miroir et regarder votre vulve avec curiosité. On a tendance à se regarder dans le miroir puis avoir les réflexes de remarquer seulement qu'est-ce qui nous dérange, ok, de regarder tous les petits défauts. Là, on veut que vous preniez le temps de faire connaissance, ok? Tu prends le miroir, tu regardes ta vulve et tu explores. Tu remarques ce qui te plaît, puis tu répètes l'exercice de temps à autre, puis même si t'es à l'aise, tu peux le faire avec ta partenaire aussi. Pas avec le miroir, là, mais dans le sens s'observer puis jouer au docteur finalement. Donc, on espère avec cet épisode que vous avez appris bien des choses pratiques sur les vulves. On espère surtout avoir répondu à quelques-unes des questions que vous posiez peut-être, mais que vous osiez pas demander à personne. Surtout, on espère avoir mis un baume sur vos insécurités en rapport avec votre vulve et vous avoir fait réfléchir à quel point toutes les vulves sont normales et différentes. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode des Sex-Maîtresses. On espère avoir stimulé vos réflexions et inspiré vos prochaines conversations avec vos proches. Suivez-nous, partagez nos épisodes sur vos réseaux sociaux et surtout, faites-nous plaisir et écrivez-nous vos questions, vos impressions et vos suggestions. Les sex-maîtresses vous souhaitent une bonne semaine. Bisous, bye!